Seigneur quelque chose ce soir. Parle à ces grands rois. Sois libre de parler à Dieu. Sois libre de lui dire un mot qui sort droit de ton cœur. Parle à Jésus. Il est merveilleux, c'est puissant, vainqueur. Il est merveilleux, c'est Dieu redoutable. Il nous a appris à aimer parce qu'il est amour. Il est le seul qui a pris notre place. Il a préféré nous accorder sa grâce et porter notre condamnation. Même dans nos familles, on ne pouvait pas trouver quelqu'un qui pouvait prendre un tel risque. Même parmi ceux qui se disent « Je t'aime à la folie », personne ne pouvait accepter un tel sacrifice. Et Jésus l'a fait. Lorsque nous réalisons ce qu'il a accompli dans notre vie, nous ne pouvons jamais manquer des paroles. Nous ne pouvons jamais manquer de quoi dire au Seigneur. Il n'a pas besoin d'une belle prière, mais il a besoin d'une prière vraie. Parle à Jésus. Nous te célébrons, Seigneur. Bien-aimé, la grâce que nous pouvons demander à Dieu ce soir, ce n'est pas qu'il nous ouvre des portes, ce n'est pas qu'il nous donne l'élévation, la gloire matérielle, mais qu'il nous donne la capacité d'accomplir ce qu'il attend de nous. Parle à Jésus. Parle au Seigneur. Nous nous disposons, Seigneur Dieu, à écouter ta parole. Que le Saint-Esprit, les professeurs par excellence, c'est lui qui révèle une intelligence que le monde ne peut posséder, soit au milieu de nous. Et que c'est lui qui accorde le discernement aux choses qui surpassent notre intelligence, soit à l'œuvre ce soir. Nous bénissons ces instants. Et nous te dédions ces moments et nous te prions de patrouiller ces instants dans le nom de Jésus. Nous voulons, Seigneur Dieu, apprécier ta présence par des acclamations. Tu es notre roi. Merci Jésus. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Il est le Dieu redoutable. Il est le Dieu redoutable. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Amen. Mettons-nous. Que Dieu bénisse ta présence encore ce soir. Je sais que l'Éternel Dieu s'est choisi ces moments pour apporter un plus dans ta vie. En réalité, comme je l'ai dit hier, le nombre des années que nous pouvons faire dans l'Église peuvent être importantes, mais ce qui importe, ce sont les actes que nous posons qui montrent notre maturité ou notre immaturité arrivée. Amen. Avant que je ne commence le message de ce soir, un jour, j'ai fui convoqué quelque part à la gendarmerie. Je n'étais pas le seul, il y avait beaucoup de pasteurs. J'ai trouvé, je crois, 5 ou 6 pasteurs. Et quand je suis entré dans la salle, il y avait encore d'autres pasteurs à l'intérieur. Donc il y avait comme l'antichambre et il y avait aussi l'instructeur qui était en train d'interroger les pasteurs sur le motif qu'il avait convoqué tous les pasteurs. La première question qu'il va me poser, il me dit, vous avez combien de fidèles? Vous avez combien de fidèles? Avec son stylo. D'abord, quand je suis entré, il m'a posé la question, c'est vous le jeune pasteur qui est vers Mongali là?
J'ai dit, ah, d'accord. Le nom de l'église, votre dénomination. Ah, d'accord, je vois. Vous avez combien de fidèles? Au moment où il me pose la question de savoir, vous avez combien de fidèles? Le Saint-Esprit me fait savoir que tu ne connais pas le nombre des fidèles de ton église. Et je lui ai répondu. J'ai dit, je ne connais pas. Et il a déposé son stylo. Il me pose la question, vous êtes sérieux? Vous êtes pasteur? Oui. Vous ne connaissez pas le nombre de vos fidèles? J'ai dit, non, je ne connais pas. Mais comment ça? Moi, je connais cette église et je vous connais. On m'a déjà parlé de vous, le jeune pasteur qui est vers Montgali. Mais comment est-ce que vous ne pouvez pas maîtriser le nombre de vos fidèles? J'ai dit non, je connais le nombre des membres de l'église. Mais le nombre de fidèles, il n'y a que Dieu qui les connaisse. Amen. On peut avoir une église quelquefois de 1000 membres. Mais quelquefois, on peut avoir 14 fidèles. Le combat, actuellement, dans nos églises, c'est le nombre de membres. Vous comprenez ce que je dis? Ouais. Quelquefois, on peut avoir une salle archi-comble. Jusqu'à aller au 7e culte. Mais quelquefois, l'Éternel n'a que 15 fidèles. 15 fidèles. Dans une église de 2000 membres. Mais je prie l'Éternel Dieu que nous soyons parmi ces fidèles. Amen. Le pasteur peut se frotter des mains lorsqu'il est en train de regretter du fait que parmi tous ces gens-là, il n'y a qu'une poignée de fidèles. Alléluia. Et qu'est-ce qui fait que nous puissions avoir des fidèles dans l'église? C'est ce thème dont nous sommes en train de développer. Des personnes qui ont leur identité parce qu'ils ont une carte de membre. J'ai été membre de l'église Temps de Dieu, Midi, Compassion, Pierre Angulaire, je ne sais pas, la borne et tout. Non, non. Dieu connaît ses fidèles. Amen. Dieu connaît ses fidèles. Je me rappelle encore de cette phrase où le Seigneur est en train de dire « Bon et fidèle serviteur ». Bon et fidèle serviteur. Ça veut dire que Dieu juge que nous sommes fidèles. Être membre d'une église locale ne fait pas de vous un membre de l'église. Vous pouvez être membre brillant, membre effectif d'une église locale. Mais quelquefois, l'église corps ne vous connaît pas. C'est pourquoi je vais ouvrir une parenthèse pour vous parler sur un baptême dont on ne fait pas souvent allusion dans l'église. On parle beaucoup plus d'un baptême, le baptême d'eau, on parle beaucoup plus du baptême du Saint-Esprit. Ok? Mais le troisième baptême, pour que vous puissiez avoir ces baptêmes, vous devez normalement être reconnu comme un fidèle et un chrétien obéissant. C'est ce qu'on appelle le troisième baptême, qui n'est autre que le baptême dans le corps de Christ. Amen. Beaucoup de personnes, quelquefois, n'en parlent pas, mais c'est réel. Nous pouvons avoir des gens qui sont baptisés d'eau dans l'église, baptisés du Saint-Esprit, mais qui, quelquefois, ne seront jamais baptisés dans le corps de Christ. C'est pourquoi j'ai dit hier, faites le nécessaire et suivre avec beaucoup d'attention ces messages, mais aussi de le mettre en pratique. Les trois baptêmes ont trois acteurs différents. Ces trois baptêmes, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit et le baptême dans le corps de Christ. Le premier baptême, le baptême d'eau est donné par un homme baptisé qui peut enseigner sur le baptême et qui peut vous baptiser. Un pasteur, évangéliste, un frère affermi qui peut vous baptiser. Le baptême du Saint-Esprit, aucun pasteur ne peut le faire.
Il n'y a que Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Seul Jésus. Pas un docteur, ni un apôtre, un bishop, archibishop. Qui soit-il, personne ne baptise du Saint-Esprit, rien que le Christ. C'est comme ça que Jean-Baptiste dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit. Le troisième baptême, c'est le baptême dans le corps de Christ. Il n'y a que Dieu le Père qui baptise dans le corps de Christ. C'est comme ça que le Christ lui-même dit, personne ne peut venir à moi si c'est le Père qui l'attire. Amen. Le passage qu'on a souvent répété, à tort quelquefois, les Corinthiens qui dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Ces textes-là ne concernent pas votre conversion du monde à l'église, non. Non, non. Si quelqu'un est en Christ, ça veut dire qu'il y a un baptême. Dans le terme médical, on parle du greffage. Hein? Donc, on va vous greffer. Vous faites partir du corps. C'est là où quelqu'un peut déclarer cette phrase qui est sortie de la bouche de Paul par le Saint-Esprit. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Vous savez, la chrétienté d'aujourd'hui, plusieurs personnes sont tellement superficielles. Il y a des phrases, quelquefois, qu'on a retenues de versets, qu'on a retenues quelquefois à tort et à travers. On est en train de les balancer comme ça, sans pour autant savoir la profondeur de ces paroles. Si quelqu'un est en Christ, on peut être dans une église, mais ne pas être en Christ. Ok? Être en Christ. Ça va? L'obéissance. Parce que tout ce que nous allons dire va tourner autour de ce que j'ai eu à mentionner au début, à l'introduction du message de ce soir. L'obéissance. Deutéronome chapitre 28, le verset 1. Deutéronome 28, verset 1, nous lisons la parole du Seigneur. C'est prêt, nous bénisse. Lorsque nous parlons sur l'obéissance, je l'ai dit hier, Dieu est le seul à posséder le thermomètre qui détermine la température de notre obéissance. Ça veut dire que vous êtes mal placé pour dire que moi je suis obéissant vis-à-vis de Dieu. Laissez l'Éternel Dieu vous témoigner sur votre obéissance. Amen. Vous pouvez croire être obéissant, mais en réalité, quelquefois, Dieu ne voit aucune sémence d'obéissance en vous. Parce que lorsque l'homme commence à déterminer jusqu'où il peut être obéissant, quand il peut être obéissant, ça veut dire que cette obéissance ne trouve pas sa source en Dieu. Ça dépend de vous. Amen. Mais je le dis, c'est l'obéissance en fait qui est la colonne de la relation que nous avons avec Dieu. L'obéissance. Nous avons vu aussitôt, lorsque l'homme a mis de côté l'obéissance, comment est-ce que le monde était devenu. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de vivre le retombé de cette manque d'obéissance. Amen. Ça veut dire que ce n'est pas seulement parce que cela s'est réalisé dans le jardin d'Éden, c'est que ça s'est arrêté là-bas. Non, jusqu'à aujourd'hui. Dieu cherche des hommes obéissants. Chaque phrase qui sort de la bouche de Dieu, cette phrase enfante une action et cette action enfante une catégorie de personnes. Ça veut dire, de l'obéissance sort le verbe obéir et du verbe obéir sort une catégorie sans obéissance. Le véritable sens de la foi se trouve dans l'obéissance. Donc je ne vois pas quelqu'un se lever un matin, désobéir à l'Éternel et s'attendre à vivre une foi comme Abraham, comme tous ceux-là qui nous ont précédés. Non, non. Alléluia. Alors qu'est-ce que la foi? Si la foi, plutôt l'obéissance, si l'obéissance était une nourriture, ce n'était pas la personne qui prépare des goûters, cette nourriture, mais c'est plutôt à la personne qui doit manger.
D'accord? Cette nourriture. Vous n'avez que le devoir de préparer. La charge que vous avez, c'est de préparer. C'est la personne elle-même qui doit normalement goûter cette nourriture. C'est comme ça que quand vous lisez le texte d'Isaac et ses enfants, quand il voulait bénir son premier-né, il a dit à son fils, va, chasse du gibier, tu vas le préparer, sinon, il se préparer pour toi. Même si cela peut être succulent, dans ta bouche, quelquefois, c'est non comestible pour cette personne. Vous comprenez ce que je dis? C'est pourquoi je dis, faites attention avec l'obéissance. Parce que la thermomètre de l'obéissance est entre les mains du Seigneur. C'est entre ses mains. Beaucoup de personnes aujourd'hui, quand on vous parle de sujets comme ça ne nous dérange pas. Pourquoi? Parce que quelquefois, le premier pas que nous avions fait, le Seigneur était en train de me parler autour d'un thème, le lait frélaté. Amen. Les conséquences du lait frélaté. Quand vous prenez un lait qui est fermenté, les mamans connaissent cela très bien. Quelquefois, vous avez un enfant qui est un peu capricieux. Hein? Il peut laisser quelquefois le lait maternel pendant toute une journée. Et vous savez que quand vous donnez à cet enfant-là un tel lait, ça peut déranger sa santé. D'accord? N'oubliez pas que la parole de Dieu est présentée aussi comme le lait pur. Mais c'est du lait frélaté. Et dès que ça commence à constituer vos premiers anticorps dans les choses de Dieu, c'est fini. Vous êtes déjà neutralisé. Pour ceux-là qui ont une petite connaissance sur la médecine, on va vous dire que le 3 premiers mois, le lait maternel est à l'origine de la constitution des anticorps de l'enfant. D'accord? Les 3 premiers mois. Maintenant, conséquence, ceux qui, moi, nawana o singela kazo mabele o ekopesa eba anticorps ya makasi. Ba pesa lait à mabé. Hein? Toute sa vie est exposée. Parce qu'il n'aura pas des anticorps suffisants pour résister aux attaques extérieures. C'est comme ça certaines personnes dans leur vie chrétienne. Comment c'est possible? Dites-moi un peu, comment c'est possible que quelqu'un soit capable de désobéir à Dieu? Hein? Et c'est un peu de vous poser cette question. Comment vous pouvez expliquer ça? Comment? Je l'ai dit hier ici, même le diable, Satan, il obéit à Dieu. Maintenant, vous posez-vous la question, quel est cet esprit qui vous pousse à désobéir à l'Éternel? Vous savez, un jour, j'étais dans mon bureau. C'était un mercredi. Une maman est entrée. Shalom papa. Je dis shalom. Mettez-vous, on a prié. Elle a sorti une enveloppe. Une grosse enveloppe. C'était vraiment un montant consistant. Une somme considérable. C'est vrai. Elle a posé sur la table et elle m'a dit, papa, vous voyez cet argent? C'est depuis le dimanche que Dieu m'a dit de venir déposer cet argent. Aujourd'hui, vraiment, j'ai pas pu. Je me suis dit non, je vais donner à l'homme de Dieu. Elle a déposé cette enveloppe. Je lui ai posé la question. Comment vous le connaissez? Oh non, parce qu'on nous a parlé de Dieu. J'ai dit non, vous ne connaissez pas Dieu. Dieu était en train de vous parler depuis le dimanche. Elle est venue pour recevoir la prière. Hein? Parce qu'elle s'est dit certainement avec cette somme, le pasteur va prier pour moi. Que le Seigneur m'ouvre les éclous des cieux. C'est bien. Mais je lui ai posé la question. Est-ce que vraiment vous connaissez Dieu? Oui, papa, je connais Dieu. Qui vous a enseigné Dieu? Il dit, mais je suis à l'église. Vous nous parlez de Dieu. J'ai dit, non, vous ne connaissez pas Dieu. Maman, la personne qui est en train de vous parler, Dieu, il est capable. Vous voyez votre mari et toute la garde là, hein? Tous ces gardes du corps là.
Dieu est capable de vous prendre sans pour autant tenir compte des gardes qui sont dans votre parcelle et vous faire disparaître. Dieu peut faire de sorte que vous puissiez disparaître sans pour autant que votre cadavre soit vu. Et qu'il n'y ait pas de deuil et que vous n'ayez pas même une tombe. Ah, papa, pourquoi vous êtes en train de dire? J'ai dit, mais comment? Dieu est en train de vous parler depuis le dimanche. Vous résistez à Dieu. J'ai dit, mamoza makasi, hein? Donc, nzamba zolo banayo, yozo telemela nzambe depuis dimanche. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Ah, mais est-ce que vous connaissez Dieu? Elle m'a dit, papa, tu as J'ai dit non, non. Je veux que vous puissiez connaître qui est réellement Dieu. On a comme l'impression que des gens ont caricaturé, donc, parce que on appelle Dieu Père, donc ils ont pris l'image de leur père biologique, ils ont calqué sur Dieu. Hein? Bien aimé. Elle était en train de me regarder. Au lieu maintenant de me demander la prière qui doit lui ouvrir le ciel, dans les affaires, je ne sais pas quoi, elle commençait à dire, papa, implore la miséricorde. C'est ton acte. Mais papa, j'ai donné. J'ai dit oui, mais vous avez donné, c'est vrai. Mais vous m'avez dit que c'est depuis le dimanche que Dieu est en train de vous dire de faire ça. Donc vous avez la journée de dimanche, lundi, mardi et mercredi. Ah! Mais maman, vous êtes forte, hein? Elle a quitté la chaise là où elle était. Elle s'est mise à genoux. Papa demande la miséricorde de Dieu pour moi. J'ai dit, ne le faites plus jamais. Plus jamais. Hein? Le Dieu que vous entendez là, c'est celui qui a le monde dans sa main. Dieu a fait d'un roi, puissant roi. Dieu lui a frappé pendant. Il broutait de l'herbe. Tout ce qu'il pouvait faire d'un roi. Roi était là. La garde était là. Mais le roi n'avait plus le temps de monter à table. Il broutait l'herbe, même le gazon. Parce que Dieu voulait le faire voir qu'il n'était pas impuissant. D'accord? La septième année, la Bible dit, Dieu lui accorda sa miséricorde. Et le roi se releva. Il se redressa comme un homme. Lorsque la Bible utilise cette expression, ça veut dire que Dieu l'avait condamné à la prosternation. Il commençait à se déplacer comme un animal. Et la Bible dit que ses ongles étaient devenus comme des griffes d'un animal. Ses poils étaient devenus comme des plumes d'un aigle. Vous voyez jusqu'où Dieu peut anéantir une personne? Vous voyez jusqu'où Dieu peut humilier quelqu'un? Mais quand vous voyez des personnes, bien aimé, quand je te vois, c'est vrai que tu as dit prie aux yeux de l'Éternel. Mais bien aimé, lorsque tu désobéis à Dieu, est-ce que tu te poses la question? Hein? À qui suis je en train de désobéir? À l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi la Bible est en train de dire, servez l'Éternel avec tremblement. Connaître Dieu, ce n'est pas le fait de sortir le nom de Dieu dans votre bouche. Connaître Dieu, ce n'est pas le fait d'avoir une Bible qui est soulignée partout. Connaître Dieu ne veut pas seulement dire que vous devez normalement avoir une vieille Bible. Il y a des gens qui ont des vieilles Bibles, mais dont dans la pratique, ils sont nulle part. Amen. Est-ce que vous trouvez normal quelqu'un qui n'a jamais risqué même de prendre une moto parce qu'il s'est rendu compte qu'il est en retard et que son chef doit arriver? À 7 heures, il doit être au bureau. Il prend même le risque de prendre une moto. Pourquoi? Parce qu'il doit arriver avant que son chef n'arrive. Mais quand il s'agit de Dieu, quand il s'agit de Dieu,
Ce n'est pas que quelquefois on est en péché, ou bien quelque chose qui est arrivé indépendamment de notre volonté. Mais même le ciel connaît. Et si le culte commence à 9 h, mais son heure, c'est toujours 10h15. Et la personne se sent très à l'aise. Alléluia. Dieu est merveilleux. Il a scindé la salle en deux. Vous avez de l'autre côté des gens qui sont mouillés et de l'autre côté, tout le monde est sec. Mais ils étaient dans un même endroit. Tout était couvert. Vous savez pourquoi? Parce que quand on a commencé le culte à 8h30, à venir en train d'essorer leurs habits. Et vous sentez que l'église est divisée en deux. Quand je suis monté pour prêcher, j'ai posé la question, oh, mais comment vous là-bas vous êtes mouillés? Vous sortez d'où? C'est comme ça que quand nous sommes à l'église, il y a aussi quelque chose qui marque la différence entre ceux qui sont admis par Dieu et ceux qui sont désavoués par l'Éternel. Vous pouvez être assis l'un à côté de l'autre, mais cette qualité-là, l'obéissance, celui-là peut être teinté d'obéissance. Cette chose peut vous démarquer. Alléluia. L'obéissance, c'est le sens de notre relation avec Dieu. J'ai vécu les événements malheureux du 4 mars, j'étais encore à Brazzaville. J'ai vu des personnes qui, quelquefois, ont l'habitude de dire « Papa, non, voilà, c'est Rita, parce que j'étais en train d'attendre le courant, on a été coupé d'électricité et tout, je ne pouvais pas quand même venir avec des habits froissés et tout. » Bien aimé, excusez-moi de vous donner cet exemple. Hein. J'ai vu des personnes, des belles filles, hein, qui sont sorties de la douche à moitié nues. J'ai même vu une qui a ramassé un sachet, une nappe bleue dans une poubelle pour se couvrir. Avec des savons par-ci, par-là. Elle a ramassé une nappe bleue. Elle a épousseté, c'était pour couvrir sa nudité. Elle venait d'où? Vers Wenze. Là, elle est vers Soproji. Azo kimanini liwa. Abosani que azana bilambate. Abosani que ana savon na nzoto. Parce que là-bas, les obis sont en train de tomber. Là, elle est prête à s'élever. Bien aimé. Quelqu'un que Dieu convoque à l'église et qui est en train de marcher, je ne sais pas, à pas feutrer, tout simplement parce qu'on se dit que non, voilà, maïzobi mate pas na biso. Frère, comprenez ce que je dis? Ouais. Il y aura un jour où il n'y aura pas de courant. Tu n'auras pas le temps de regarder que l'habit est froissé. Tu vas chercher à sauver ta vie. Or, la Bible est en train de dire, si nous pouvons aimer nos prochains, la Bible dit que nous devons les aimer comme nous-mêmes. C'est-à-dire, si je veux aimer quelqu'un qui est mon semblable, la Bible me dit, tu aimeras ton semblable comme toi-même. Mais s'il s'agit de Dieu, comment devons-nous aimer Dieu? Qui vient à l'église avec des habits chiffonnés, même si vous parlez, lui, son problème, c'est qu'il doit arriver là où l'Éternel a voulu qu'il arrive. Parce que l'obéissance a un prix. Comprenez ce que je dis? L'obéissance a un prix. Dieu ne va pas vous donner tout ce que vous voulez. Mais il va vous imposer de faire tout ce qu'il veut. C'est ça l'obéissance avec Dieu. Il arrivera un moment où tu vas perdre un téléphone. Parce que tu as quitté la maison. Tu t'es dirigé vers l'église. Chemin faisant, il y a une pluie torrentielle qui s'est abattue. Et tu t'es rendu compte qu'il y avait nulle part là où tu pouvais aller te cacher. L'eau est entrée jusque même dans le téléphone. Ah Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Non, non, Dieu ne t'a pas abandonné. L'obéissance a un prix. Et tu dois payer ces prix-là.
Comprenez ce que je dis? Ah. J'ai vu quelqu'un descendre d'un taxi pour aller prendre une moto. Quelle était la raison? Oh non, parce que dans 20 minutes, je ne sais pas, c'était encore quelle... la fille de ma soeur ou fille de ma mère ou je ne sais pas quoi, quelque chose comme ça. Hein? C'était une... Descendre du taxi. Cette même personne, s'il s'agit de Dieu, oh non, il y avait embouteillage. Mais s'il s'agit de choses quelquefois qui n'apportent rien dans notre vie, on est prêt à payer le prix. Alléluia. L'obéissance. C'est ce qui donne même le sens à notre vie chrétienne. Hier, je l'ai dit, personne ne l'appelle pas Seigneur. Il est mieux que tu préserves ta bouche de certains péchés. Appelle-le Sauveur. Et quand tu le fais, bien-aimé, tu ne seras jamais condamné parce que tu es dans les normes. Il est le Sauveur de l'humanité, mais il est le Seigneur de ses fidèles. Alléluia. Ce n'est pas normal. Dans une église où les gens se reconnaissent de Jésus, on est sauvé par le Seigneur. Et lorsqu'il s'agit de le servir, lorsqu'il s'agit de lui témoigner notre obéissance, nous sommes des missionnaires. Dites-moi un peu. Vous savez, bien-aimés, il est notre Dieu. Ce n'est pas parce que nous le déclarons, parce que lui certifie que nous lui appartenons. Lorsque vous regardez la vie de Noé, Noé est devenu Noé par obéissance. D'accord? Noé est devenu ce qu'il est par obéissance. Hier, j'ai parlé sur ce qu'on appelle l'obéissance partielle. Enfant de Dieu, si vous êtes doué dans l'obéissance partielle, dites-vous que vous êtes revêtu de la désobéissance à l'égard du Seigneur. Dieu ne vous cotera jamais 8 sur 10. Dieu ne vous donnera jamais 6 sur 10. 19 sur 20. Ce qu'il veut, lui, c'est que l'obéissance soit totale. Amen. Que votre obéissance à l'égard de Dieu soit totale. Et c'est comme ça que nous pouvons dire serviteurs de l'Éternel. Il y a des personnes que nous sommes en train d'appeler serviteurs de l'Éternel Dieu, mais qui en réalité Dieu ne le connaît pas. Non parce qu'il n'est pas appelé, mais parce que Dieu ne le voit pas en tant qu'un serviteur obéissant. J'ai trouvé dans la Bible un titre que Dieu donne à ses serviteurs. Il dit, j'aurai compassion de toi comme un père a compassion de son fils qui le sert. Dans le vrai sens de ce texte, on dit ceci. J'aurai compassion de toi comme un père a compassion d'un fils qui lui obéit. Il y a des gens qui ont des enfants ici, non? Quel est votre comportement lorsque vous avez un enfant qui ne vous obéit pas? Hein? Vous allez agir parce que cette personne, cet enfant sort de vous. Mais en réalité, vous aurez un sentiment répulsif à l'égard de cet enfant. Mais pourtant, il sort de vous. D'accord? Mais si nous les hommes, nous pouvons agir de la sorte, à plus forte raison Dieu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont constitué des barrières dans leur propre vie. Ce n'est pas ça. Mais nous voulons commencer à prier et garder la sémence dans nos mains. Qu'est-ce qui va se passer? Ce n'est pas la faute de Dieu. En réalité, quand tu désobéis à Dieu, tu ne fais pas mal à l'Éternel, mais tu fais mal à ta propre vie. La Bible me dit, quand il y avait le déluge, l'Éternel était sur son trône. Vous savez ce que ça signifie? C'est Psaume qui dit ça. Quand il y avait le déluge, l'Éternel était sur son trône. Bien aimé, Adam a désobéi à Dieu. Qui a quitté la position de confort? C'est Dieu? Dieu est resté Dieu. Mais Adam a perdu ce qu'il était. Et il est devenu, bien sûr, en mal.
Mais Dieu est resté ce qu'il était. C'est comme ça que la Bible dit, Dieu est resté le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimé, Dieu. Et quand l'Éternel Dieu prend le soin de te communiquer sa volonté, fais le nécessaire de faire cette volonté telle que Dieu l'avait communiquée. Mais or, bien-aimé, il y a un deal. Vous comprenez? C'est un contrat entre Dieu et Noé. Dieu lui propose la grâce. Noé doit proposer à Dieu quoi? L'obéissance. Vous comprenez ce que je dis? C'est comme ça que plusieurs personnes, n'ayant pas compris la grâce, ils croient que la grâce c'est un moment où Dieu nous donne l'opportunité de faire tout ce que nous voulons, de nous comporter comme nous voulons. Non, non, c'est pas ça la grâce. Lisez un texte de la Bible, hein, que vous puissiez comprendre pourquoi est-ce que Noé était sauvé. Genèse chapitre 6, verset 22. Peut-être que si je lis ça dans ma Bible, vous allez dire que non, bon voilà. On est dans la Bible, va docteur. Mais je crois que même dans ta Bible, c'est écrit ainsi. Genèse chapitre 6, verset 22. La Bible dit quoi? Genèse 6, 22. C'est ce que fit Noé. C'est ce qui est écrit dans votre Bible. Hein? C'est ce que fit Noé. Dieu lui avait donné. Ça veut dire que quand Dieu te dit, construis une arche, il te donne la forme, il te donne les bois que tu dois utiliser, il te donne les dimensions, il te donne encore ce que tu dois normalement faire pour couronner ce travail. Frère en Christ, ne néglige aucun détail. Lui voulait. D'accord? Mais or, le bois que l'Éternel avait indiqué, ces bois-là avaient une propriété. Tu pouvais courber ces bois-là, lui donner la forme. D'accord? Vous avez le bois de jonc, vous avez le bois d'acacia, vous avez le bois de gopher. Ces trois types de bois dans la Bible ont une signification prophétique. D'accord? Donc, Noé ne pouvait pas prendre par exemple le sapéli. Non, non. Il ne pouvait pas prendre par exemple le bois de sandal. Non. Dieu lui a indiqué le type de bois qu'il devait prendre. Parce que là, tu vas te compliquer la tâche lorsque tu veux, par exemple, former une courbe. Tu te rends compte que le bois va se casser. Ah Seigneur, mais ça c'est quoi? Dieu ne t'avait pas dit de prendre n'importe quel type de bois. Il a précisé. D'accord? Lorsque l'Éternel te dit, lorsque j'ai fini à la lettre, mais bon, le goudron, pourquoi faire? Non, non, je vais mettre la peinture. Mais bien aimé, quand l'Éternel dit à Noé, tant yo bosanaki kocha goudron, ma ekoko telo nakati. Oh, Dieu m'avait trompé. Non, tu avais négligé un détail. C'est pourquoi j'ai dit faites attention lorsque votre obéissance n'est pas complète. Amen. Ouais. Mais nous avons aujourd'hui des chrétiens qui brillent dans leur désobéissance vis-à-vis de l'Éternel Dieu. La Bible me dit, Noé fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Voilà la chose qui avait sauvé Noé. La grâce est là, oui. Mais la grâce a besoin de notre obéissance. La grâce a besoin de notre... Comment est-ce que quelqu'un peut d'abord toucher les extrémités de la terre sans pour autant qu'il commence dans sa Jérusalem? Dans votre famille, combien de personnes ne connaissent pas Dieu? Dans ta maison, combien de personnes ne connaissent pas le Seigneur? Est-ce que vous savez que Dieu ne vous a pas sollicité en vous proposant cela, mais il vous a donné un commandement? Hein? Croyez au Seigneur Jésus, vous serez sauvés, vous et votre famille. D'une manière personnelle, il dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Avant que les disciples aillent évangéliser la Samarie, il dit quoi? Vous commencerez d'abord à Jérusalem, en Judée, à la Samarie et aux extrémités de la terre. Lesquels obéissent à cela? C'est pourquoi j'ai toujours conseillé, lorsque vous avez le temps de prier, lorsque vous avez le temps de prier, à un certain moment, dites seulement au Seigneur, je vais te voir. Le fait de le voir un jour, ça peut corriger votre attitude vis-à-vis de lui.
Au monde, on a nos moutons, lorsque quelquefois, quelqu'un est ignorant, il dit extrêmement fort, il était fort. Je l'ai vu taper 3 BJ. Donc, comment est-ce qu'on appelle ça? Je ne sais pas comment on appelle ça ici. 3 BJ, plein de policiers. 3. Cette personne-là. Et il est parti. Ah. Mais comment cet homme a... Ça, c'est quel type de force? Ça, c'est une force surnaturelle ou comment? Bien aimé, moi aussi, j'entendais seulement parler de lui. Dans le quartier où on était, c'est-à-dire que sa nouvelle s'était répandue comme une fumée. Un jour, j'étais allé accompagner une sœur au marché. Et pendant qu'on est en train de parler avec la dame qui était devant, la vendeuse là, elle me dit, elle était à mes côtés, elle me dit, ah, regarde Terence. Moi ne sachant pas, je me suis tourné et j'ai parlé à haute voix. Oh, il est où? Terence est où? Bien aimé, tous ceux qui étaient de ces côtés-là, il y avait un silence comme un cimetière. Et je lui posais la question, oh, Lydie, mais Terence est où? Terence est où? Hein? Lydie, Terence est où? Bato nyonso o baki liboso na babaki na sima. Bien aimé, le roi toza na kata cimetière et pourtant toi on a marché. Bato nyonso bavandi kimia. Alors je lui ai dit, oh, mais je pose la question, tu me réponds pas et tout, il est où Terence? Il est où? Je vois un type qui me fait comme ça. Et il est parti. Bon, je me suis dit, bon, c'est un monsieur, hein, qui est en train de passer, il a vu un jeune garçon, bon, voilà. Et il est parti. Il m'a fait ça. Et il est parti. Quand il est parti, il s'est éloigné au moins de 25 mètres. J'ai vu tout le monde dans ces rayons-là respirer. Et j'ai posé la question, oh, il y a quoi? On m'a dit, mais le monsieur qui t'a touché là, c'est lui, Terence. Hein? C'est lui. J'ai commencé à vouloir le regarder. Il était déjà là-bas. Ah, c'est lui. Ah, mais toi aussi, est-ce qu'on pose une... Comment tu peux poser une telle question? La personne était derrière toi. On te dit calmement, regarde Terence, regarde Terence. Mais pourquoi tu vas parler à haute voix comme ça? Bien, mais bien aimé, ceux-là qui se sont tués là, mais oh, moi je ne le connaissais pas. Toi, quand tu te comportes comme ça devant Dieu, c'est parce que tu ne connais pas Dieu. Tu ne le connais pas. Un jour, j'ai appelé un mécanicien. Il est venu à la maison. Il était en train de discuter avec ses élèves. Et il a sorti une phrase qui a retenu mon attention. Il dit, yo, tala, na poche angangate. J'ai dit, mais ça sort d'où ça? Il dit, ah, pasteur, moi j'étais dans le banabana. Donc j'ai retenu ça. Bien aimé, tu ne peux pas apprendre à voler dans la poche d'un féticheur. Wana izanganga. Mais yo so yiba nzambe. Ah! Yo za grave, hein? Donc, toi tu voles, veux-il voler Dieu? Mais vous me volez par des dîmes et des offrandes. Quel peuple! Quel peuple! Tout ça pourquoi? Parce que l'obéissance fait défaut en nous. D'accord? On manque l'obéissance vis-à-vis de Dieu. J'avais aussi une maman comme ça. Elle ne courait que lorsqu'elle était devant le portail de l'église. Lorsque vous la voyez venir là, elle est là comme quelqu'un qui est en train de faire le mannequin. Dès qu'elle est devant le portail de l'église, j'ai dit, mais elle marchait calmement ici. Elle marchait calmement. Donc, pour elle, l'urgence, c'est lorsqu'elle entend maintenant la prédication. Alléluia. C'est comme ça que je dis hier, Dieu doit être ton Dieu. Une relation vraie. Alléluia. Vous savez quoi?
lorsque vous êtes en train de courtiser votre femme, vous faites le nécessaire de faire tout ce que cette femme est en train de vous demander. D'accord? Parce que vous voulez la voir comme votre moitié. Mais Dieu, quand il vous courtise, il n'agit pas comme un homme. Dieu, quand il est en train de vous courtiser, il va faire de sorte que vous puissiez être capable de faire tout ce qu'il lui veut que vous puissiez faire pour lui. Vous voyez? Ah. Tant que vous avez dit ça, moi c'est fona balaye. Ozolo ko sala makamu nyonso oyo azolobela yo. Yo mo na téléphone oyo ya muke wana, mais ozo sombela ye. Téléphone ya voilà. iPhone. Yo zana mo téléphone à muke boy. Tu ne peux même pas télécharger WhatsApp. Mais tu te permets quand même de sortir $450 pour lui acheter un téléphone. Parce que elle a voulu un téléphone Android. Tu fais le nécessaire de faire ce qu'elle veut. Mais quand Dieu veut de vous, il vous rend capable de faire tout ce qu'il veut. Comment est-ce que vous pouvez être dans un monde où Dieu est tellement exigeant et que vous vivez sans obéissance? Amen. Et que vous prétendez être en accord avec le Seigneur. Non, non. Vous devez vous détromper. Ces genres de questions sur l'obéissance devaient normalement concerner tout le monde. Et chacun de nous, après avoir écouté de telles choses, on devait normalement redéfinir sa relation avec Dieu. Amen. Pourquoi est-ce que plusieurs personnes sont encouragées par le diable à être désobéissants à l'Éternel? Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, quand il dit sa parole, mais dans la pratique de ce que Dieu vous a fait connaître. Joël chapitre 2 verset 11. Je vais le lire avec vous. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que le diable vous encourage. L'Éternel fait entendre sa voix devant imminent. Et l'exécuteur de sa parole est puissant. Donc la personne qui exécute la parole de Dieu est puissante. Et le diable connaît ses secrets. C'est pourquoi il nous excite, il vous encourage dans la désobéissance à l'Éternel. Parce qu'il sait qu'une fois vous vous mettez à pratiquer sa parole, à obéir à l'Éternel Dieu, cela vous rend puissant. Voilà pourquoi nous avons des personnes qui se réclament de Dieu, mais qui accusent une faiblesse que vous ne pouvez jamais expliquer. Pourquoi? Parce que on ne comprend pas ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Je veux finir par dire ceci. Bien-aimés, sens 3, ça affecte tout ce qui est à vous.